y a des noms qui résonnent comme des tambours dans la mémoire d'un peuple. Des hommes qui n'ont pas seulement gouverné, mais qui ont incarné l'espoir, la rupture, la fierté. Au Burkina Faso, deux figures se croisent dans les esprits, dans les cœurs, dans les rues et jusque dans les graffitis sur les murs. Thomas Sankara et aujourd'hui Ibrahim Traoré, deux militaires, deux jeunes hommes qui ont pris le pouvoir dans un contexte de crise, deux visages d'un pays qui ne veut plus plier, qui veut écrire sa propre histoire, sans dictat, sans chaîne, sans tutelle étrangère. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Si c'est fait, on se trouve après le générique. Thomas Sankara, c'était en 1983. Il avait 33 ans. Une voix ferme, un regard déterminé, un idéal révolutionnaire gravé dans le cœur. Il parlait d'indépendance véritable, pas de cette indépendance en trompe-l'œil qu'on vendait à l'Afrique depuis les années 60. Il appelait à refuser de payer la dette, à consommer local, à lutter contre la corruption, à redonner toute sa place à la femme dans la société. En 4 ans, il a transformé la Haute-Volta en Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Mais son rêve a été brisé, trahi par les siens. Il est tombé à 37 ans, assassiné, mais jamais oublié. Presque 40 ans plus tard, l'histoire semble bégayer. Un autre jeune militaire prend le pouvoir. À 34 ans, le pays est à feu et à sang, attaqué de toutes parts. L'ennemi, cette fois, ce ne sont pas des institutions corrompues ou des multinationales seulement, mais des groupes armés, du chaos, du sang et des larmes. Ibrahim Traoré surgit, casquette vissée sur la tête, treillis militaire, discours tranchant. Il dénonce les ingérences, coupe les ponts avec la France, se tourne vers de nouveaux alliés, affirme la souveraineté du pays et parle au nom du peuple, surtout de la jeunesse. Très vite, la comparaison s'impose. La même jeunesse africaine, frustrée, en colère, assoiffée de dignité, voit en lui un héritier de Sankara. Pas seulement pour les mots, pas seulement pour l'uniforme, mais pour le symbole. Le symbole d'un homme qui ose dire non, qui ose se dresser là où d'autres plient, qui ose remettre l'Afrique au centre, non plus comme un terrain de jeu des puissances, mais comme un acteur de son propre destin. Mais la question demeure, est-il vraiment le nouveau Sankara ? La vérité, c'est que les contextes sont différents. Sankara était un révolutionnaire avec une vision socialiste panafricaine. Il voulait réformer en profondeur, bousculer la société, même au prix de l'impopularité. Traoré, lui, gouverne dans un contexte de guerre, d'urgence. Il n'a pas le luxe d'un long programme révolutionnaire. Son but est clair, restaurer la sécurité, reconstruire l'autorité, rendre la parole au peuple. Mais il y a une chose qu'ils partagent, la rupture. Tous deux ont pris le pouvoir non pas pour continuer l'ordre établi, mais pour le renverser. Tous deux ont parlé avec le cœur. Tous deux ont réveillé une génération. Et tous deux, surtout, ont donné un nouveau souffle à ce mot qu'on croyait oublié, la dignité. Alors oui, Ibrahim Traoré n'est pas Thomas Sankara. Il ne le copie pas. Il ne le remplace pas. Il le prolonge, à sa manière, dans son époque, avec ses propres armes. Mais le feu sacré, celui qui brûlait dans les yeux de Sankara, on croit le voir aujourd'hui, dans le regard de Traoré. Reste à savoir si l'histoire lui laissera le temps d'accomplir ce que Sankara n'a pas pu terminer.